Jack montre à son père le petit appareil qu'il a inventé. Même sans pile dans la radio, le son continue. L'énergie vient du vent, les pales tournent, et ça produit de l'électricité. Son père le félicite brièvement, mais Jack continue. Il explique que, avec un générateur plus grand, il pourrait pomper de l'eau, irriguer les champs et survivre à la sécheresse. Il y a juste un problème. Il faudrait démonter sa seule bicyclette. Le père se tait. Il n'y croit pas une seconde. Pour lui, ce n'est qu'un jouet d'enfant. Furieux, il jette le générateur dehors et ordonne à Jack de retourner travailler au champ. Puis un jour, tout bascule. Une pluie violente, rare, s'abat sur la région. Le père tente de sauver quelques graines dans la boue, mais il les voit disparaître, emportés par les eaux. Quand la pluie s'arrête, le pire commence. Une sécheresse comme on n'en avait jamais vu. La terre se fend, complètement sèche, plus une goutte d'eau. Les cultures meurent les unes après les autres. Le père creuse plus profond, plein d'espoir. Peut-être qu'il reste de l'eau en dessous, mais à chaque coup de pelle, il n'y a que de la poussière. Sous la terre, il n'y a rien. Devant les dernières réserves de nourriture, le père réfléchit en silence. Pour économiser, la famille réduit le maïs en farine et le fait bouillir. Un seul repas par jour. Rien de plus. La sécheresse empire. Des gens meurent de faim. D'autres fuient. Certains pillent eux-mêmes la maison de Jack et emportent les derniers sacs de grains. Face au grenier vide, la mer s'effondre. Heureusement, l'État lance une aide d'urgence. Du grain vendu à bas prix. La mère donne toutes ses économies à Jack. Mais au dépôt, c'est la foule. Il se bat pour entrer et ne repart qu'avec l'équivalent de 30 yens de nourriture. C'est alors que Jack remarque un vélo étrange. Quand la roue tourne, la lampe s'allume. Cette petite lumière déclenche une idée. Produire de l'électricité, pomper de l'eau, mettre fin à la sécheresse, pour de bon. Mais le village n'a pas d'électricité. Alors Jack s'accroche aux cours de physique, note tout, jusqu'au jour où le directeur le met dehors. Les frais de scolarité n'ont pas été payés. Tout l'argent du village est parti dans la nourriture. Le père refuse d'abandonner. Il va voir un ami qui travaille pour une compagnie de tabac. Il espère racheter, au prix d'origine, les arbres vendus par les villageois. Son idée, empêcher les champs d'être détruits. Il prie, il insiste, mais personne ne l'aide. Au contraire, cet homme droit devient la cible des moqueries. Puis le ciel se dégage et la sécheresse s'installe, longue, implacable. Jack, lui, ne reste pas les bras croisés. Chaque jour, il fait des allers-retours à la décharge. Il fouille, il cherche, jusqu'à tomber sur quelques piles usées. L'idée jaillit, relier tous les pôles positifs ensemble, tous les négatifs aussi, créer une batterie plus puissante, la connecter à une pompe, et puiser l'eau sous terre pour arroser les champs. Mais un problème reste entier. Comment recharger ces piles? Alors Jack se glisse en cachette à l'école. Il cherche des réponses dans les livres. Après les cours, il va voir le prof de physique. Il lui demande comment une lampe de vélo peut produire de l'électricité. Le professeur répond sans détour. Parce qu'il y a une dynamo à courant continu. Jack veut en savoir plus. De quelle pièce est faite une dynamo? Cette fois, le prof ne sait pas. Il lui conseille la bibliothèque. Mais Jack a déjà été renvoyé de l'école. Coincé, il n'a plus qu'une solution. Il menace le professeur de révéler sa relation avec sa sœur.